Il attendit. Il attendit. Et enfin, après une demi-heure, une fenêtre du dernier étage, la maison en avait 4, s'ouvrit. Et Pinocchio vit apparaître une grosse limace qui avait une petite lanterne allumée sur la tête et qui lui dit « Qui frappe à cette heure ?»« La fée est à la maison ?» demanda le pantin. « La fée dort et ne veut pas être réveillée. Mais toi, qui es-tu ?»« Moi !»« Qui, moi ?»« Pinocchio !»« Qui, Pinocchio ?»« Le pantin, celui qui habite dans la maison avec la fée. »« Ah, je vois, » dit la limace. « Attends-moi là, je descends, je t'ouvre tout de suite. »« Dépêchez-vous, par pitié, je meurs de froid. »« Mon garçon, je suis une limace et les limaces ne sont jamais pressées. » 1 heure passa. 2 heures passèrent, la porte ne s'ouvrait toujours pas. Pinocchio, qui tremblait de peur et de froid, d'autant plus qu'il était trempé, prit son courage à 2 mains et frappa une seconde fois plus fort que la première. À ce second coup, une fenêtre de l'étage en dessous s'ouvrit et la même limace apparut. « Ma belle petite limace !» cria Pinocchio de la rue. « Ça fait 2 heures que j'attends, et 2 heures, par une nuit pareille, paraissent plus longues que 2 années. Dépêchez-vous, par pitié !»« Mon garçon, » lui répondit de la fenêtre cette bestiole toute de flegme et de placidité. « Mon garçon, je suis une limace, et les limaces ne sont jamais pressées. » Et la fenêtre se referma. Peu après, minuit sonna, puis 1 heure, puis 2 heures du matin, et la porte était toujours fermée. Alors, Pinocchio, perdant patience, saisit rageusement le battant de la porte pour frapper un coup à faire résonner toute la maison. Mais le battant, qui était donc de fer, devint une anguille vivante qui, lui glissant des mains, disparut dans la rigole d'eau qui s'était formée au milieu de la rue. « Ah oui !» cria Pinocchio, de plus en plus aveuglé de colère. « Eh bien, si le battant a disparu, je continuerai à frapper à coups de pied. » Et reculant légèrement, il envoya dans la porte un magistral coup de pied. Le coup fut si fort que son pied pénétra à moitié dans le bois, et quand le pantin voulut l'en sortir, tous ses efforts furent vains. Son pied restait enfoncé dedans comme un clou bien rivé. Imaginez le pauvre Pinocchio, il lui fallut passer tout le reste de la nuit, un pied par terre et l'autre en l'air. Le matin, au lever du jour, la porte s'ouvrit enfin. Cette brave bestiole de limace, pour descendre du 4e étage à la porte donnant sur la rue, n'avait mis que 9 heures. Il faut dire qu'elle avait couru comme une dératée. Carlo Collodi, Pinocchio.